Bonjour à tous, aujourd'hui une clé pour réussir dans sa vie, apprenez à vous consacrer du temps pour vous faire plaisir. Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir donc les cérémonies chamaniques. Alors pour faire une cérémonie chamanique, il faut déjà être chaman, il faut déjà avoir appris à travailler dans le monde du milieu. Vous allez voir pourquoi c'est très important. Puisque le monde du milieu n'est pas un monde de bisounours, je dirais, puisqu'il y a les entités du bas astral. Donc il faut apprendre à s'en préserver lors de ces cérémonies, puisque quand on fait des cérémonies, on peut attirer ces choses-là. Donc il faut apprendre aussi à protéger donc, les gens avec qui on fait ces cérémonies. Et donc on ne peut pas s'improviser en récupérant sur des groupes Facebook, soi-disant des cérémonies et autres, en les mettant et en les assonnant à notre sauce, puisque ça doit rentrer dans un protocole et donc il faut apprendre à s'en préserver, à se protéger et à protéger les autres qui font partie donc de ces cérémonies chamaniques. On ne peut pas faire tout et n'importe quoi, sinon ça reste du pseudo-chamanisme, hein, bien sûr. Alors, donc ça fait partie de la maîtrise du chaman. Il faut être chaman vraiment pour faire ces cérémonies, hein, car c'est le mode expert, hein, dans le chamanisme, donc les cérémonies chamaniques. Alors je répéterai et je ne répéterai jamais assez, toutes les cérémonies chamaniques se font dans un cercle chamanique, hein, c'est-à-dire dans un cercle, hein, comme vous avez déjà vu. Voilà, à différents endroits, etc. Donc il y a un cercle et puis tous les participants sont à l'intérieur de ce cercle et donc ils suivent le protocole du chaman et ce que le chaman dit de faire. Voilà. Parce que bon, en fait, c'est lui qui maîtrise, hein. Tout ce qui est hors d'un cercle, ce ne sont pas des, des cérémonies chamaniques, je le répète, hein. Donc voilà. Alors, les cérémonies chamaniques se font exclusivement dans le cercle chamanique, hein, car le chaman y met des protections, voilà, contre le bas astral. Donc, bien sûr, avant que les participants arrivent, il prépare le cercle et il ritualise en fait sa cérémonie. Bien sûr, il y a des choses que les participants n'ont pas à voir puisqu'ils sont en général pas formés au chamanisme ou très peu. Et il faut vraiment avoir été dans un chamanisme avancé pour après faire ces cérémonies. Voilà. Alors c'est vrai qu'actuellement on voit de tout, n'importe quoi sur les groupes Facebook. Il y a des gens qui essayent de récupérer des trucs à droite, à gauche, mais ça marche pas, hein. Je peux vous le dire que tout qui sont montés ne fonctionne pas. Alors voilà. Alors pourquoi? Parce que je vous disais précédemment que le chaman sait mettre les protections contre le bras astral. Et donc, on apprend à travailler avec le bas astral pour s'en prémunir, pour s'en protéger quand on est chaman, hein. Voilà. Ou néo-chaman, mais il faut vraiment avoir reçu un cursus très avancé en chamanique. Voilà. Donc, on va continuer avec tout ce qu'on a en fait appris dans le monde intermédiaire. Pour ceux qui ont pu suivre mes leçons, on va apprendre à faire des rituels dans un groupe. Je vais vous donner en fait des bases d'enseignement sur le chamanisme à transmettre, animation de groupe, de personnes, de tambours et aussi travailler avec le monde d'en haut et la création d'alchimie chamanique, c'est déjà de la magie, vous avez déjà entendu dans les magies Wicca, etc. Sauf que ça se fait différemment et c'est beaucoup plus puissant parce que je ne répéterai jamais assez que le chamanisme, ça existe depuis 80 000 ans, hein, donc depuis qu'il y a les hommes sur la Terre. Voilà. Alors, jusqu'à présent, on a juste ouvert en fait la porte du monde intermédiaire. Cela va permettre pour créer l'alchimie en fait dans le monde, moduler la réalité. Vous allez apprendre à agir
sur la matière et on travaille avec les forces des éléments. On l'a vu dans la formation numéro 3 où on travaillait avec les 4 éléments. Mais les 4 éléments, c'est pas dire je bénis la terre, le ciel, je m'adresse à l'est, à l'ouest et au sud et à toutes les directions. C'est pas ça, hein, travailler avec les éléments. Les éléments, c'est de travailler avec les esprits de la nature qui y correspondent dans le voyage chamanique. Voilà. Alors les éléments, ça se travaille dans le monde du milieu, bien sûr. Bon, ceux qui ont un mode expert en chamanisme comprendront ce que je dis. Voilà. Alors c'est la création, l'apparition, la réalisation divine dans le monde intermédiaire. Vous allez créer en fait les événements que vous voulez ou des objets et influencer l'univers en quelque sorte. Cela demande énormément en fait de responsabilité. C'est un pouvoir immense qui s'ouvre à vous, immense. C'est pour cela en fait que ce n'est pas pour tout le monde, juste pour les personnes en fait positives, bien intentionnées. C'est très important, hein. C'est fait pour des personnes très sérieuses qui apprennent le chamanisme dans sa profondeur totale. On va tous se rencontrer dans cette formation. Donc ça fait partie de ces formations. Là, j'ai déjà des événements qui sont créés sur mon groupe, disons plutôt sur ma page chamanisme holistique sur Facebook. Vous pouvez déjà regarder ce qu'il y a de prévu avec les groupes. Voilà. Alors, on va faire des rituels ensemble, c'est la suite logique. Après cela, vous serez en fait à mon niveau, sans mon expérience. Félicitations à tous pour votre énorme travail dans les 3 initiations. Alors, pour ceux qui ont bien sûr suivi mes formations se retrouvent en e-learning, donc c'est des cours en vidéo comme si que je suis devant vous, pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer pour leurs raisons qui sont propres. Et ceux qui viennent donc en présentiel aussi. J'ai beaucoup de monde justement, et puisque en fait c'est un chamanisme sérieux. Voilà. Alors merci en fait d'avoir su comprendre ce que c'est réellement le chamanisme grâce à travers tout ça. Donc l'enseignement, donc cet enseignement avec moi, vous avez vu que c'est quelque chose qui est vraiment bien fait. Ça vous a permis de vivre au rythme en fait de la lumière face à soi-même. Vous verrez aussi des rites de passage qui nous viennent du fond des âges. La quête de vision est une expérience intérieure qui nous permet d'accomplir une transformation voilà, intime et personnelle. Avons-nous besoin des rituels au quotidien pour nous aider à vivre? Donc ça, c'est une question que je vous pose. Alors, ce qui peut nous aider à vivre, c'est d'avoir en fait des repères. Nous avons tendance à balayer en fait nos racines au nom de l'individualité. Cela peut être une source d'angoisse car nous avons besoin de nous sentir reliés. Nous devons en fait parler à nos enfants à leur niveau, de leur place et de leur filiation. Donc c'est pour ça que le chamanisme, vous retrouvez en fait dans tout ce qui est ancestral, les ancêtres aussi, votre lignée familiale, etc. Donc c'est pour ça que c'est quelque chose qui est très important et qu'il faut se reconnecter. Alors c'est ainsi que se construit la symbolique, en fait, à chacun ensuite de cerner les repères dont il a besoin, que ce soit au niveau matériel, psychologique, affectif, spirituel. Plus l'individu avance du matériel vers le subtil, plus il est confronté à une perte de repères et plus la conscience de son identité spirituelle, au-delà de son identité égotique, devra être en fait claire, sinon il risquera de dériver. Ces cérémonies en fait s'adressent à celles et à ceux qui ont le désir de raviver et d'approfondir leur connexion avec la nature et de vivre un passage initiatique dans leur cheminement personnel et spirituel. Chaque célébration est un véritable processus où chacun vit à son rythme sa transformation intérieure, soutenue par de puissants rituels de guérison. Donc bien sûr, c'est des rituels de guérison comme vous venez d'entendre. Donc cérémonies et rituels, donc accompagner donc les périodes particulières de la vie à travers une cérémonie, un rituel, cérémonie de mariage chamanique, célébrer un engagement sacré en relation profonde avec la terre-mère, rituel chamanique pour accueillir en fait un nouveau-né, mais aussi un nouveau projet, cérémonie de bienvenue sur cette terre, séparation de divorce, mettre fin à une relation de manière sacrée,
et avec bienveillance, séparation des routes, changement familial, professionnel, accepter un changement, dire adieu à l'ancien et accueillir le nouveau, les décès, faire le deuil à travers un rituel ou une cérémonie sacrée, différents rituels de passage, les rituels de purification, les rituels sacrés, divins, karmiques, voilà, les rituels d'harmonisation masculin et féminin sacrés, les rituels des lieux, rituels de bénédiction attirer la chance, le rituel d'ouverture des routes, voilà. Donc c'est à peu près tout ce qu'on voit comme rituel. Bien sûr, dedans, il y a des particularités, il y a des sous-particularités par rapport à chaque rituel. Donc on peut en faire pour le travail aussi, notamment. Et donc, bien d'autres choses. Donc je vous souhaite en fait euh, la route blanche. Hein, c'est une bénédiction. Soyez dans l'abondance et la réussite personnelle et professionnelle. Au revoir et à bientôt. Et n'hésitez pas à me joindre sous cette vidéo YouTube. Vous aurez en fait tous les éléments pour pouvoir me joindre et participer donc à mes cérémonies chamaniques ou formations ou les soins. Et je répondrai à toutes vos questions. N'hésitez pas. Voilà, je vous remercie. Bon week-end à tous et beaucoup d'amour.